suis pas orthodoxe, oui. Voilà. Voilà, et j'ai l'expérience du jeûne. Donc, ce que j'ai dit au départ, c'est que, en fait, c'est par l'expérience qu'on peut parler du jeûne. Évidemment, c'est pas d'une manière extérieure qu'on peut en parler, mais c'est après l'avoir éprouvé. Donc, moi-même, j'ai jeûné plusieurs fois 10 jours. Et puis, mon épouse a jeûné plusieurs fois aussi, dont 3 fois 28 jours, c'est-à-dire 4 semaines. Donc, nous avons une certaine expérience du jeûne. Jeûne qui a été très bénéfique pour nous. Très bénéfique sur plusieurs registres. Bien sûr que c'est bénéfique physiologiquement et physiquement parlant, mais c'est bénéfique aussi intérieurement, parce que pendant ce temps-là, on décante beaucoup de choses pendant le jeûne. D'abord, quand on est dans le jeûne, on est un petit peu à l'écart des soucis et des problématiques, mais pour autant, il est important de continuer une activité. Nous avons toujours jeûné au sein d'une activité, c'est-à-dire nous avons continué notre activité comme d'habitude, et on jeûnait en même temps, ce qui veut dire que forcément, au bout du 2e, 3e jour, on ralentit les rythmes, parce qu'on ne veut pas avoir des mouvements brusques comme on le fait quand on a plein d'énergie. Donc on est obligé de ralentir. En même temps de ralentir, ça nous permet de poser un autre regard sur les réalités, on entre un autre rapport avec les réalités, et puis d'autre part, ça favorise beaucoup la dimension d'intériorité, parce que comme on a moins d'énergie, on est obligé d'être plus au-dedans, d'être plus attentif aux gestes que l'on fait, être plus conscient des gestes, et là vraiment s'inscrit toute la dimension de la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, elle commence dans l'attention intérieure, dans le fait d'habiter consciemment son corps, de se situer à l'intérieur de soi-même, et par là d'avoir un autre regard, une autre vision du monde, un autre rapport au monde extérieur, et commence une aventure. Ouais. Nouvelle, magnifique. Et ça, c'est souvent un aspect oublié du jeûne, parce que de plus en plus le jeûne prend sa place. On lui reconnaît les vertus thérapeutiques, mais souvent on va faire un jeûne pour ses vertus organiques, de détoxination du corps, de nettoyage du corps, mais c'est une véritable opportunité d'éveil de la conscience, d'éveil du cœur, et qui est souvent mise de côté. Voilà. Alors Jésus, justement, on voit, après 40 jours, 40 nuits, il est tenté par le diable. On pourrait dire ici, eh bien, il y a aussi les pulsions, les inclinations intérieures qui peuvent remonter, et ça doit nous conduire vers une lutte. Et une lutte, ça veut dire bien savoir ce que l'on veut. Et une lutte, ça veut dire d'abord choisir la vie et se positionner par rapport à toutes les pulsions de mort. Parce qu'il peut remonter des choses tout à fait morbides à l'intérieur. Ce que signifie le diabolique, c'est cela, c'est la dimension morbide. Donc il peut remonter des dimensions morbides, et c'est l'occasion de les nommer, de les reconnaître en tant qu'elles sont à l'intérieur. Et justement, les reconnaître et les nommer, c'est les faire sortir à l'extérieur. Voilà. Donc c'est l'occasion de toute une purification, et par là d'un allègement, d'une part, et puis d'autre part d'une ouverture sur un monde profond, qui est le monde spirituel, et qui peut nous amener à un émerveillement. Et à ce moment-là, on entre dans une perception au-delà des apparences. Donc dans le mouvement ordinaire de la vie, on est enfermé dans les apparences. On voit que l'en dehors des choses. On voit que ce que veut bien nous montrer veut bien nous montrer la personne. Et dans cette purification, alors on commence à percevoir au-delà des apparences, c'est-à-dire à sentir la souffrance de la personne derrière la façade qu'elle veut bien nous offrir, mais on peut sentir aussi la nature palpiter et respirer derrière